Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 3 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider, nourrir et guider votre intuition sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-ci qui va servir d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels, afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra vous aider et vous guider tout au long de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, on va faire pour vous ce matin un tirage en croix celtique avec le tarot de tous les jours. Et nous allons commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance dans la situation dans laquelle vous vous trouvez ou qui occupe vos pensées présentement. Alors je vous demande d'utiliser votre discernement, votre intuition afin de déterminer si c'est une personne d'importance ou si c'est de vous dont on parle dans cette situation. Alors j'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Merci. Ça commence fort, nous avons l'impératrice. L'impératrice, hein, cette énergie d'être dans l'abondance, la créativité, hein, c'est une énergie féminine très forte. C'est l'archétype, l'archétype de la mère ultime, hein, la mère de famille qui concilie tout et et s'occupe bien d'elle-même et de ceux et celles sous sa responsabilité, sous sa charge. Elle a dans sa main une pomme grenade, hein, lien avec le divin féminin. Intéressant. Allons-y avec une deuxième carte maintenant, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, merci. Nous avons la 9 de pentacles qui sort pour le défi à surmonter. Hein? Ce défi qui pourrait bien ne pas en être un, mais qui semble l'être ici. Cette énergie de la 9 de pentacles qui est avoir réussi à créer l'abondance, la richesse dans sa vie, dans son environnement. Hein. Les pentacles, c'est le matériel. Et d'en arriver à cet état où on est capable d'en profiter. Hein, de pas avoir juste créé de la richesse, puis continuer à créer de la richesse, puis jamais en profiter, mais bien arriver à un état où on a créé, manifesté cette abondance et on peut
on peut la savourer, on peut l'utiliser, on peut avoir également la reconnaissance, la gratitude d'avoir réussi à en arriver à ce point dans notre vie. Ouais. On va y aller maintenant pour une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. On a le roi de coupe dans le conscient. Hein, ce roi de coupe, il a cette énergie d'être capable de faire la balance entre notre tête et notre cœur, hein, d'être en harmonie intérieure. Hein, une carte qui nous parle d'une énergie d'avoir la grande maturité d'accepter et de vivre pleinement ses émotions, de les assumer. Oui, intéressant. On dit maintenant pour une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des influences ou des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ces racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons la 7 de Pentacles dans le subconscient. Avec la 7 de Pentacles dans le subconscient, c'est comme si votre enfant intérieur, hein, la partie qui est cachée à l'intérieur de vous, dont vous n'avez pas accès directement, mais qui vous parle à travers votre intuition, entre autres choses. Cet enfant intérieur est prêt à faire le travail avec vous, le travail nécessaire pour continuer cette croissance spirituelle, pour en arriver à cette réalisation qu'il faut avoir de voir et d'accepter et d'avoir la gratitude envers cette abondance que vous avez créée. Votre subconscient qui est là pour vous supporter et pour également vous pas nécessairement vous retenir, mais vous tempérer quant à vouloir arriver à votre but, hein, à votre objectif trop rapidement en brûlant des étapes. Hein, votre subconscient qui est là pour vous donner le bon tempo pour avancer durablement, pour continuer cette croissance intérieure, cette capacité à manifester ensuite dans le monde autour de vous et d'avoir la réalisation, hein, entre vos idées et vos ressentis, de faire l'adéquation entre les deux pour en arriver à pouvoir voir pleinement tout ce qui vous entoure, tout ce que vous avez manifesté, tout ce qui vous est disponible dans le monde autour de vous, afin d'en avoir la gratitude et de pouvoir en profiter pleinement. Oui. On va y aller maintenant avec une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Dans le passé, on avait le début d'une aventure. Hein? On avait une nouvelle opportunité, on avait un nouveau départ, on avait un commencement. Avec une énergie peut-être un peu insouciante, en partir sur un chemin sans trop savoir où ça va nous mener, peut-être en oubliant de regarder où on met les pieds,
Hein? Et peut-être que dans ce passé, cette opportunité que vous avez saisie, peut-être qu'elle a été très bonne et que c'est elle qui vous a amené à toute l'abondance que vous avez pu générer. Hein? Peut-être aussi que un peu plus loin dans votre passé, vous aviez eu des nouveaux départs qui avaient été plus difficiles et qui vous avaient appris à regarder un peu plus où vous mettiez les pieds, où le chemin allait vous mener afin de choisir la bonne direction sur ce chemin et de vous rendre là où vous en êtes aujourd'hui. Ouais. On va y aller maintenant avec une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. C'est étrange, mais c'est pas étrange. On a la 10 d'épée qui sort pour le futur. Hein, le futur relativement proche. La 10 d'épée, hein, qui est cette fin traumatisante, cette fin tragique, une fin abrupte. Ce qui est dans le domaine des pensées, de l'intellectuel. Ça peut également être une communication, hein. Ça peut être la fin d'une communication, hein. Ça pourrait être la fin d'un lien ou d'une discussion que vous avez avec quelqu'un dans votre environnement qui va se terminer en queue de poisson. Et là, je dis en queue de poisson, puis je remarque en même temps notre roi de coupe, qui est un roi, mais avec un bas de corps de sirène, hein, de poisson. Et c'est pas clair sur notre roi de coupe, est-ce que le poisson saute dans la queue du poisson, ou est-ce que le roi pond des poissons avec sa queue? La question est étrange. La réponse l'est peut-être tout autant. Je remarque sur la 10 d'épée qu'il y a 4 épées qui sont blanches, plantées dans le dos, et 6 épées qui sont plutôt dorées, plantées dans le bas du dos, les hanches et le cou. Où est-ce que vous voulez m'amener avec ça? Ah oui, voilà, le positif qu'on voulait me faire comprendre à travers ça. Le 4 d'épée, qui est paix intérieure, stabilité mentale, repos. Et la 6 d'épée, qui est plutôt négative. Et donc, la compréhension dans ce futur qui, oui, amène peut-être une fin soudaine, potentiellement seulement à cette partie, hein, ces 6 épées qui sont plutôt négatives, mais la réalisation que à travers cette fin, il y a quand même 4 épées qui sont là pour vous assurer une stabilité, une paix intérieure, une réalisation que, et là je le vois avec dans le passé, le fou qui part sur une nouvelle aventure, le futur proche qui est une fin abrupte,
Et c'est comme si on avait ici un cycle, hein, un début et une fin qui se bouclent. Et le message que faut pas rester à regarder seulement ouais, mon futur proche m'annonce une fin abrupte, c'est donc pas un beau tirage. C'est pas ça le message. Le message, c'est de réaliser que la roue de la vie qui tourne amène nécessairement une succession d'événements que l'on perçoit de façon positive ou négative parce qu'on attribue une connotation positive ou négative à ces événements, à ces choses qui se passent parfois pour nous, parfois pour d'autres personnes, et qui donc le bilan positif ou négatif d'un événement, d'une discussion, ne peut pas toujours être toujours positive, toujours pour la même personne, sans qu'il n'y ait jamais de rebalancement. Et donc, de comprendre que c'est une fin, mais qu'une fin annonce un renouveau. Hein, que si c'est une discussion, une dispute, hein, et que vous ne pouvez pas la gagner, parce que pour peu importe quelle raison, hein, parfois on ne peut pas gagner parce qu'on n'a pas raison, parfois on ne peut pas gagner parce que la personne avec qui on a une discussion peut-être enflammée reste campée sur ses idées ou refuse de voir non pas la vérité, hein, parce que la vérité est un concept, ça ne veut pas dire que ça existe, hein, mais plutôt de voir la logique ou le bien fondé d'un argument. Hein. Je ne suis pas sûr si je me rappelle bien du dicton, hein, mais on peut amener un cheval à la rivière pour qu'il boive, mais on ne peut pas le forcer à boire. Alors, vous avez beau amener les arguments aussi bons qu'ils soient à quelqu'un, si cette personne n'est pas prête à les écouter, à les recevoir, à les comprendre, ça ne fait pas partie de ce sur quoi vous avez de l'emprise du pouvoir. Hein. Ce sur quoi vous avez de l'emprise du pouvoir, c'est ce qui se vit à l'intérieur de vous et votre façon d'y réagir, et donc votre perception de ces DCP. Vous avez la capacité de réaliser que oui, il y a peut-être 10 épées de plantées dans votre dos, mais elles ne sont peut-être pas toutes là pour vous nuire ou pour vous causer du mal, bien que ça ne doit pas être plaisant d'avoir 10 épées dans le dos. Mais de réaliser que certaines choses qui nous font du mal parfois sont quand même là pour notre plus grand bien, ultimement, hein, pas sur le moment. Quand on souffre sur le moment, on ne peut pas vraiment réaliser ça. Mais de réaliser par après que certaines choses qui nous ont blessés nous ont aidés à réaliser que ces gens, ces situations, ces discussions, ces pensées qu'on avait n'étaient pas bénéfiques pour nous et qu'il y avait la nécessité de faire un changement. Nous allons donc continuer ce tirage avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Pour l'attitude, nous avons la 3 de bâton. Les bâtons, hein, qui cette énergie intérieure, hein, de notre feu intérieur, notre capacité à passer à l'action, à aller vers des actions créatives, à appliquer nos intentions dans des actions. Cette énergie ici avec la 3 de bâton, hein, de cette invitation à sortir de sa zone de confort, hein, explorer d'autres avenues, d'autres opportunités
pour continuer votre croissance, votre développement. Hein? Oui. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour l'environnement. Nous avons la reine de coupe. Donc on a ici un couple, hein, le roi de coupe, la reine de coupe. Dans votre environnement se trouve cette énergie féminine qui est très nourricière, hein, comme une mère nourricière qui supporte les autres. Hein. Cette énergie féminine qui prend soin des autres, qui est en lien avec ses intuitions, qui est dans le flot universel, hein, qui se laisse porter naturellement par les énergies autour d'elle. Je vois cette reine de coupe et ce roi de coupe qui tous deux ont une coupe. Le roi de coupe qui a la main portée comme ça vers l'avant. La reine de coupe qui a la main plus comme pour envoyer à l'extérieur d'elle. C'est comme si on avait le message, hein, que cette reine de coupe est là pour vous amener quelque chose, hein, peut-être pour vous aider à continuer à remplir votre coupe, vos émotions, vos ressentis, pour venir peut-être continuer à vous aider à guérir cette petite partie à l'intérieur de vous qui a de la difficulté à réaliser, hein, l'abondance qui lui est disponible. Oui. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. Nous avons notre 2e roi, le roi d'épée. Cette énergie, hein, d'avoir des aptitudes d'analyse mentale, hein, d'une pensée critique, d'être une figure d'autorité, d'être capable de faire des choix clairs et décidés, des choix coupés au couteau, également si ça a trait plus aux communications qu'aux idées, d'être capable de dire les choses clairement, de les dire sans possibilité de retour, hein, sans ouvrir la porte à des discussions incessantes et inutiles par rapport aux décisions que vous prendrez. Je sens également ce lien, hein, d'avoir l'espoir une fois cette fin arrivée dans votre futur proche, d'en arriver à ne plus être accablé par ces aléas ces pensées, hein. Ça peut être aussi des pensées d'anxiété, de charge mentale très importante, de ne plus vous rendre ou de rester longtemps dans cette partie du cycle qui est difficile à vivre intérieurement, hein. D'en arriver à pouvoir rapidement trancher entre les bonnes pensées et les moins bonnes, de garder le bon fil directeur et de pouvoir ainsi prendre des décisions éclairées. Et
au niveau des discussions, hein, au niveau des échanges verbaux que vous pouvez avoir avec les gens autour de vous. C'est plutôt ici la capacité, hein, que vous espérez obtenir suite à cette discussion difficile, cette discussion sans retour, d'en arriver à un point où vous pourrez vous exprimer plus clairement et faire passer vos idées à travers vos paroles afin d'être mieux compris. Ouais. On va y aller maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Nous avons la 5 de Pentacles. 5 de Pentacles, cette énergie, hein, de se sentir isolé, de se sentir seul. Ça peut être également une perte financière. Mais c'est aussi pas nécessairement une perte financière. Ça peut représenter, cette 5 de Pentacles, la mentalité de pauvreté. La mentalité de « Ah, je suis dans un état de manque. » Et je sens ici ce lien, hein, le défi à relever, c'est de réaliser l'abondance qui vous entoure, de la réaliser, de l'apprécier, d'en avoir la gratitude. À court terme, ce qu'on nous amène ici comme message pour vous, hein, c'est que il y a une discussion difficile ou des pensées traumatisantes qui devront arriver à la fin, et ces pensées, je sens que, hein, parce que la 10 d'épée, c'est le futur, la finalité probable, c'est le futur très très proche. Là, dans la 10 d'épée, on est dans le futur proche, mais quand même plus loin. Je devrais peut-être dire le futur à moyen terme. Hein. Je sens ce lien entre cette mentalité de pauvreté et ces pensées accablantes qui doivent en arriver à disparaître, à ce que ce soit la fin d'un cycle, pour pouvoir passer à autre chose. Il faut réussir à trouver toutes ces épées qui se plantent dans votre mental et qui vous gardent dans cet état de mentalité de manque, de mentalité de pauvreté, alors que clairement vous êtes représenté par la roi de coupe, par l'impératrice, la 3 de bâton dans votre attitude, hein? L'attitude de vouloir, de ne pas être stagnant, mais de vouloir partir vers des nouvelles opportunités, vouloir grandir, se développer. Hein? Et donc, grandir, se développer, ça implique de sortir de cette mentalité qui vous retient, qui vous accable, qui ultimement vous traumatise inutilement, qui vous empêche d'atteindre et de dépasser ce défi, cet obstacle à surmonter pour continuer à grandir. Hein? Alors je sens ici la nécessité d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Cette aide, elle est dans votre environnement, cette énergie féminine qui est là pour soutenir les autres. Hein? Les autres, vous faites partie des autres personnes dans cet environnement qui peut être aidé, supporté par cette énergie féminine. L'énergie sous-jacente, nous avons notre 3e roi de ce tirage. Le roi de bâton. Hein?
cette énergie d'être quelqu'un qui est très focusé sur ses tâches, qui est charismatique. C'est un visionnaire, quelqu'un qui est un leader, qui dirige les autres par l'exemple, hein, par ses actions, en démontrant. Cette énergie également d'être capable de réaliser et d'appliquer, hein, ce jeu social dans lequel nous vivons tous et toutes, hein, de réaliser que cette vie que vous vivez, dans le fond, vous êtes un personnage, vous vivez dans un jeu, le jeu de la vie, et il vous faut, comme dans un jeu, aller chercher les bons outils, les bons champignons pour vous faire grandir, les bonnes fleurs pour vous faire lancer du feu, comme dans Mario Bros, hein, ou dans d'autres jeux, il y a d'autres outils, d'autres cadeaux, d'autres choses à votre disposition dans votre environnement pour vous aider à grandir, à vous développer, à monter dans l'échelle sociale au rang qui sera vôtre, hein. Peut-être qu'il ne l'est pas présentement, peut-être qu'il appartient à votre destinée dans un futur plus lointain, mais on vous dit ici avec cette énergie cachée que ça fait partie de vous de vouloir aller vous développer, chercher ailleurs de nouvelles opportunités, grandir, créer plus d'opportunités, d'abondance, de matériel pour vous, hein, et pour les autres autour de vous également. Le chariot, hein, avec détermination, avec la puissance de votre volonté, hein, suivre le chemin vers le succès. Ten of Cups, 10 de coupe, se sentir plein dans nos émotions, se sentir dans un état de béatitude, d'amour universel, de bonheur que l'on peut partager, parce qu'on en a tellement qu'il déborde autour de nous, hein. On peut le partager avec les gens qui nous tiennent à cœur. 10 de Pentacles, en arriver à réussir à remplir pleinement vos besoins matériels, en arriver également à avoir la satisfaction de pouvoir partager votre richesse. 8 de coupe, en arriver à être capable de continuer à vivre le chemin de votre vie, hein? Laissez derrière vous ce qui vous a blessé, ce qui vous a nui, ce qui ne vous a pas servi, et aller vers le meilleur. Ouais. Alors, même si sur le court et le moyen terme, le tirage vous annonce des difficultés, des défis à surmonter, ultimement, l'énergie cachée nous enseigne ici que pour le futur un peu plus lointain, vous allez atteindre les objectifs que vous êtes fixés, vous allez réussir à grandir, vous développer et atteindre cette richesse intérieure, cette richesse extérieure dont vous pourrez profiter pleinement et partager avec ceux et celles qui sont importantes à vos yeux et à votre cœur. Un message des anges pour terminer. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce que les anges pourraient nous donner comme conseil ou comme message positif pour nous aider à avancer? Nous avons pour vous la carte
j'allais le traduire très librement, nettoyer les dettes, clearing debt, se débarrasser de vos dettes, les rembourser, si vous en avez. Si vous n'avez pas de dette pécuniaire, peut-être qu'on parle ici de dette morale, de dette karmique. Votre routine de soins personnels, de prendre soin de soi, nécessite que vous vous débarrassiez des fardeaux financiers lourds et des dettes émotionnelles dans votre vie. Vous vous sentez déjà plus léger et plus libre seulement en faisant face à cette vérité, ce sujet, et en faisant des plans afin de vous débarrasser des obligations présentes et d'éviter les futures obligations également. L'énergie cachée, sous-jacente. Quiet retreat, se retirer dans le calme, la paix, le silence, la sérénité. Il est venu le temps de vous déconnecter du monde extérieur pour vous permettre de discerner et de faire le travail intérieur pour trouver vos réelles pensées et ce que vous ressentez vraiment dans votre monde intérieur. C'est à vous de créer cette retraite silencieuse, ce temps de silence pour vous. Et vous aurez ainsi plus de clarté afin de réaliser ce que vous devez faire pour continuer d'avancer comme futures actions, afin de continuer sur ce chemin de votre destinée. Alors voilà, j'espère que vous aurez pu avoir des informations pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous aider à avancer sur le chemin de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.